Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Virginie, vous êtes sur ma chaîne Budget. Je vous fais aujourd'hui un point sur mes enveloppes budget et mon budget au 17 février. On est dimanche aujourd'hui, j'espère que la semaine dernière s'est bien passée pour vous. On va attaquer une nouvelle semaine. On est déjà à la moitié, on a fait plus de la moitié du mois, donc franchement c'est bien et je trouve que ce mois de février, comme tous les ans, ça passe hyper vite. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Nous, on est en vacances scolaires, enfin mon fils est en vacances scolaires. Moi, j'ai pris cette semaine mercredi. Donc ça va être la semaine prochaine, une semaine à 4 jours et la semaine d'après, j'ai pris, mercredi, jeudi et vendredi. Donc ça sera une semaine à 2 jours. Donc franchement, c'est top. J'aime bien ces semaines comme ça, les vacances, de vacances parce que même si mon fils, va au centre ou même si, moi je continue de travailler et ben, du coup, il y a pas les activités du soir comme le foot ou son soutien ou toutes ces petites choses qu'on rajoute, tous les soirs là où franchement c'est galère et ça crève tout le monde. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, vous, de votre côté. La semaine dernière, j'ai pas passé une bonne semaine parce que j'ai eu plein de galères qui se sont enchaînées, au travail donc bon voilà, ça arrive. Écoutez, on va tout de suite attaquer, le budget et puis, si j'ai des choses, je vous les ajouterai en suivant. Donc comme vous savez, je surligne, ce qui est passé dans mon budget. Donc ce que je fais, je je vérifie chaque, semaine si les prélèvements sont passés. Là, vous voyez le téléphone, j'avais prévu 20 € et il y a eu 22 € qui ont été prélevés, donc ça correspond à du hors forfait que j'ai fait. Alors, on a eu une panne avec, notre box Orange. J'ai appelé avec mon téléphone portable. Est-ce que c'est ça qui m'a fait un dépassement? Bah, certainement. Donc j'ai eu, au lieu de 10 €, j'ai eu 12 € sur mon forfait et vous voyez la box plus Netflix, j'avais prévu 60 € et j'ai eu un prélèvement de 45 €. Donc ça, c'est bien et je préfère le spécifier. Donc le mois prochain, je mettrai 45 € en espérant qu'ils me prennent pas, 60 €. Ensuite, là, tout est fait et l'eau, j'ai pas eu encore mon prélèvement de 40 € attendu, mais vu que j'avais eu ici une régule, je sais toujours pas, si j'ai eu mes 40 €. Bon, bah, écoutez, on verra ça. Donc ça, je vous engage à le faire. Ça permet de pointer, toutes les sommes, comme je vous l'ai, déjà dit. Donc n'hésitez pas à le faire. Allez, je ferme celui-ci pour prendre je vais le mettre là, pour prendre celui-là et vous faire un point ici. Donc les courses, il me reste non, ça, je le ferai, c'est pour une autre vidéo. Donc les courses, il me reste 150, 170 €. Donc il me reste pour une semaine, ça c'est bon. Et pour une autre semaine, j'aurai 70 au lieu de 100 €. Donc en fait, c'est cette semaine, d'ailleurs hier, j'ai dépassé de 30 € mon budget prévu initialement. Donc voilà, des fois ça arrive. Donc il me restera 70 € pour mes courses de la semaine prochaine. Je pense pas que ça puisse le faire. Je pense que j'irai piocher dans mon enveloppe essence. Même si je m'astreins à une rigueur de faire les courses à points comme je vous ai parlé, et là samedi, je suis allée dans un autre magasin que j'ai pas l'habitude d'aller. J'ai vu plein de choses qui me tentaient. Et puis vu que mon fils est en vacances, la semaine prochaine, qu'il y aura mon chéri aussi et que moi aussi je serai là le midi, 3 jours dans la semaine, vu que je suis en télétravail et mercredi que je travaille pas et du coup, j'ai dû prévoir des repas pour le midi et le soir et ça m'a un peu plombé le budget, sachant que, voilà, donc bon, ça arrive, mais 70 € pour la semaine prochaine, ça suffira pas puisque la semaine d'après, comme je vous ai dit, je suis en congé et mon fils, sera encore en vacances. Donc il faudra aussi, 2 repas, midi et soir.
Bon, les courses, à réajuster peut-être quand c'est les vacances scolaires, quand c'est des choses comme ça. L'essence, là, c'est bon, donc il y a un peu plus, il me reste 100 € plus des centimes. Donc ça, c'est franchement bien. L'essence, on s'en sort bien, donc ça, tout va bien. Le shopping, il me reste 50, 60, 70, 80 €. Donc je vais prendre 10 € que je vais mettre de côté pour les mettre dans mon défi. Et ça, je retourne à l'intérieur. Donc je vous avais dit que le shopping, j'essayais ce mois-ci d'être raisonnable. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, le restaurant, il me reste 40 €. Donc ça y retourne et c'est encore bien, je suis contente. Les jeux, il me reste 20 € et on a prévu d'aller au loto la semaine prochaine avec ma maman, donc ils seront utilisés. La boulangerie, il me reste 20 € et des centimes, mais que j'ai laissé dans mon porte-monnaie. Donc ça va permettre d'acheter encore le pain ou les gâteaux, donc ça, c'est parfait. Dans mon enveloppe d'hiver, il me reste un beau billet de 20 €. Donc ça, c'est très bien. Sachant que j'aimerais bien aller à Bureau Vallée cette semaine et certainement à Action, donc ils seront certainement utilisés. La santé, je suis allée chez le dentiste. En fait, plus de peur que de mal. J'avais vraiment une toute petite carie qui a pu se régler en un seul rendez-vous. Donc franchement, je suis hyper contente. Elle m'a dit que mes dents étaient parfaites. Enfin, en tout cas, je n'ai pas de caries, je n'ai pas mal. Donc ça, franchement, c'est bien. J'avais fait enlever il y a 2 ans une dent du haut, donc une molaire du haut, et donc maintenant j'ai un trou. La dentiste du coup m'a proposé de me mettre comme un pivot. Alors c'est pas un pivot, ça serait une dent avec un clips. Elle m'a fait un devis et elle m'a dit si je voulais, parce que du coup j'ai un trou. Mais franchement, je sais pas, j'hésite. De toute façon, le trou, il me gêne pas plus que ça. Elle m'a dit que ça gênait souvent pour, les croquer évidemment et puis surtout, mastiquer la viande. Mais alors moi, je vais être, franche avec vous, la viande, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, ça me gêne pas plus que ça et j'ai pas trop envie de dépenser. Donc je vais peut-être renvoyer quand même le devis à ma mutuelle pour voir ce qu'ils me rembourseront, mais ma dentiste m'a dit que j'en aurais quand même de ma poche. Donc franchement, est-ce que c'est grave d'avoir ce trou, en haut, à gauche? Non, je pense pas. C'est sain, m'a dit que c'était vraiment sain, ça s'était bien cicatrisé, donc c'est top. Mais si je le laisse comme ça, les dents, donc la dent que j'ai encore une dent, elle risque de se décaler et bon, franchement, j'hésite. Elle m'a pas non plus forcé la main en me disant: «C'est obligatoire, il faut vraiment que vous le fassiez». Elle m'a laissé le choix, je verrai. Pour l'instant, j'ai pas du tout envie, de me mettre une dent comme ça que je pourrais enlever avec des crochets pour bien pouvoir la laver, donc le soir, ou après manger. Je sais pas. Franchement, là, j'hésite. En tout cas, je suis contente parce que, mon enveloppe, santé, donc elle est vide et ça, c'était obligatoire. J'avais prévu, 30, donc j'avais 30 € dans cette enveloppe, mais bien évidemment, ça n'a pas suffi. Par contre, vu que c'est des soins et elle m'a dit que ça allait être remboursé, je pense que je vais perdre peut-être 5-10 €, mais ça devrait le faire et j'en ai eu pour 97 €. Donc j'ai fait un chèque. Donc j'ai pris, les sous qu'il y avait dans mon enveloppe santé et puis le reste, j'ai pris dans mon fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, c'est justement pour ces petites choses parce que moi j'ai pas d'enveloppe, réellement santé à part celle-là, mais 30 € ça suffisait pas. Donc du coup, je suis plutôt contente. J'ai pas encore reçu les règlements, enfin les remboursements, ni de la CPM, ni de, mon assurance, mais il faut que je les suive et je vais être attentive là-dessus. Donc ça, c'est top. Et ensuite, une autre chose, mon enveloppe marché, elle est également vide parce que du coup pour, la Saint-Valentin, avec mon chéri, on avait décidé de se faire un plateau de sushi avec notre fils aussi. Donc du coup, j'ai utilisé les sous de l'enveloppe marché.
J'aurais pu prendre aussi, mon enveloppe, restaurant, mais je me suis dit que voilà, il fallait piocher dans une enveloppe. J'ai pris ça, l'enveloppe marché. Je me suis dit, voilà, pourquoi pas. Donc je suis allée chercher, c'était mercredi soir, la Saint-Valentin. Je suis allée à 18h30 au magasin de sushi, il y avait une queue, je vous raconte même pas. J'ai donc, attendu, j'ai pris, donc les 2 menus. J'ai pris 2 menus, enfin j'en ai eu pour, 36 € avec, des sushis, des makis, bon pour, 3 personnes environ et il était 19h15, j'étais toujours pas servie, mais c'était une catastrophe le monde qu'il y avait, ils étaient complètement dans le jus. Au bout d'un moment, il y a une dame qui a commencé à s'agacer en allant les voir. Alors effectivement, c'est pas de leur faute, mais franchement, c'était mais horrible, d'attendre. Heureusement que mon fils et mon chéri n'étaient pas venus, parce qu'ils auraient galéré et franchement, c'était super long. Donc la dame, a un peu râlé à la caisse. Une fois qu'elle a eu fini, ben, moi, je me suis approchée aussi et j'ai dit: «Mais quand est-ce que ma commande va être préparée?» Et en fait, ma commande était préparée. Elle était sur, le plan sur leur plan de travail, on va dire, mais elle n'était pas emballée. Donc là, elle m'a dit: «Non, non, vous inquiétez pas, dans 5 minutes, ça arrive» et pour se faire pardonner, ils m'ont offert des brochettes. Alors c'était des petites brochettes, il y avait, 6 brochettes, donc voilà, au moins c'est ça qui compte. Mais franchement, c'était, drôlement galère. Moi qui me suis dit: «J'y vais à 18h30, ça sera top». Ah bah oui. Je suis rentrée, il était plus de 7h30. Le lendemain, en plus, il y avait école. Mon fils avait plein d'évaluations le lendemain. C'était galère. Mais enfin bon, bref, donc j'ai tout payé là et ensuite j'ai utilisé les sous qui me restaient et on s'était fait aussi, on était allé chez le pâtissier, le matin et on s'était pris des pâtisseries. Donc ça franchement c'est top et envie de plus, donc je vous avais dit que je faisais, sur envie de plus des achats et je demande le remboursement et j'ai reçu donc j'attendais 43,67 € et là, on va dire que c'était le 15 février, j'ai reçu un remboursement. J'écris ça avec, ce stylo, mais j'ai reçu un remboursement de 17 €. Donc pour l'instant, j'ai laissé ces 17 € sur mon compte, Boursorama. Parce que c'est sur, ce compte, je le fais pas sur le compte commun, les remboursements de Envie de plus ou mes 100 remboursés. Je le fais sur, mon compte Boursorama. Donc pour l'instant, j'ai obtenu 17 €, preuve que ça fonctionne. En tout cas, ça, c'est bien. D'ailleurs, mercredi, il y a pas mal de grosses promotions à Carrefour. Et je vous ai dit que j'avais plus trop, de sous ici dans mon enveloppe, courses, donc je pense que je vais utiliser la cagnotte que j'ai, actuellement à Carrefour parce que vous savez qu'on est quasiment dans les derniers jours de grosses promotions, ce qu'on appelle des grosses promotions sur la lessive, les ou l'hygiène et moi je suis une consommatrice, enfin voilà, on est tous consommateurs de ça, hein, faut pas, voilà et j'adorais faire ces optimisations des 80 des 70. Faut dire que moi ma lessive, je l'achète que, en au moins moins 70 ou moins 80, moins 90 ou en 100 remboursé. Donc là, qu'il y ait plus ça, franchement, ça me saoule. Donc pour, faire un stock, même si j'ai déjà, 3 paquets, de lessive, d'H et Ariel, mais du coup, vu qu'il y a encore des promotions mercredi et que mercredi je travaille pas, je vais utiliser ma carte, les sous que j'ai de ma carte fidélité pour aller, acheter des lessives justement, du dentifrice ou des, des déodorants, tout ce qui est ou gel douche et je vais recagnoter dessus donc voilà. Écoutez, ça c'est top, je ferai ça mercredi. Et ensuite, ce que je voulais vous présenter mon nouveau, cahier où je mets à l'intérieur mes défis et mes épargnes. Donc pour, savoir exactement ce que c'est, alors il a un format à peu près A5, on va dire. C'est pas tout à fait du A5 et en fait, de base, c'est un album photo.
Vous voyez, il a ici une encoche où on met les photos à l'intérieur. J'ai trouvé ça à Action. Et en fait, il y a plein de pochettes comme ça. Ben, normal, c'est là où on met les photos. Mais moi, je me suis dit que pour mes défis, ça pouvait être top. Alors, bon, pour les pièces, c'est pas l'idéal, hein, je vous l'accorde, parce que le problème, c'est que si je fais ça, les pièces vont tomber. Mais les pièces ici de mon défi de 2 €, je vais les enlever et je les mettrai dans un porte-monnaie. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le classeur parce que ça, la couverture est super rigide, vous voyez, avec les coins comme ça, et puis le petit fil argenté. Franchement, il est top. Je l'ai payé, je crois, 1,99 € à Action. Et je me suis dit que j'allais le tenter sous cette forme-là. De toute façon, j'ai toujours pas reçu mon classeur A5. Donc voilà. Je vais vous le présenter. Donc là, vous voyez le défi 2024. Que je fasse comme ça, je sais pas si vous allez voir. Le défi 2024, j'ai rempli également le tracker. Et donc là, sur une page, je mets les trackers, on va dire, et sur l'autre, j'y mets les billets. Le défi de 100 €, c'est la même chose, donc avec mes pièces de 2 €, mais ça, je vais les passer vite dans un porte-monnaie. Le challenge des 5 €, c'est la même chose, et vous voyez, j'ai rempli également. Et là, on va remplir le challenge des 52 semaines. Je vais y ajouter 10 €. On est à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 €. Donc ça, franchement, ce challenge, il est top. Et ici, 20, 30, 40, 50, 60 et 10, 70. Donc ça, franchement, c'est plutôt pas mal. En plus, j'ai rempli les trackers. Donc du coup, quand je vais remettre en banque, je vais pouvoir suivre les sous, ou si je prends des 10 € à l'intérieur de cette enveloppe, bah, je pourrai suivre ici grâce au tracker. Donc ça, franchement, c'est parfait. Donc j'ai fait la même pour tous les autres, les défis. Et là, côté épargne, j'ai fait la même chose, sauf que ici, je me suis mis des trackers comme ça que j'avais. Donc du coup, j'ai mis ici les noms, donc fonds d'urgence, parce que je ne vais pas ici coller des étiquettes là-dessus, puisque ça sert à rien. Mais du coup, j'ai mis qu'au 1er février dans le fonds d'urgence, j'ai 60 €. Et j'ai fait la même chose dans toutes mes pochettes. Donc ici, vacances, anniversaire, voiture, vacances de mai. Et là, la voiture, sachant qu'une partie est en physique et une autre partie est en virtuel. Et une fois que ça atteindra les 100 €, je passerai en banque, mais je continuerai à écrire ici, continuer à suivre avec mes trackers. Donc normalement, j'avais pas de tracker, mais je me rends compte que si je veux en mettre en banque, et le fait que je vienne des fois piocher dedans, j'étais complètement perdue. Donc je trouve que ça, c'était une bonne idée. Donc voilà, si vous n'avez pas trop de sous pour un classeur, bah, vous pouvez aller chercher un de ce style à Action. Ça peut faire le job. Bon, bah écoutez, moi c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais à tous des gros bisous. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Et puis, bah, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.